Allez, c'est parti. Salut à tous, Garo, vous regardez Garo Kart. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'une convention qui s'est déroulée les 23 et 24 mai dernier à l'espace Champéret à Paris. Je parle bien sûr de la Paris Kart Show. Avant toute chose, je voulais déjà vous remercier pour les retours sur la précédente vidéo. Je vous confirme qu'il va y avoir une deuxième partie sur le crash des 30 ans. Pourquoi? Parce que déjà, avec tous vos commentaires, je me suis rendu compte que j'ai oublié pas mal de choses, notamment les nouvelles usines. D'autre part, j'ai, on va dire, pris en compte le fait que j'ai complètement zappé certains trucs. Donc voilà, je me suis noté tout ça. Qui plus est, on vient d'avoir les chiffres de la Pokémon Company concernant le nombre de cartes imprimées sur l'exercice 2025-2026 jusqu'à date du 31 mars 2026 et il y a pas mal à parler là-dessus. Donc semaine prochaine, très certainement, il y aura la vidéo là-dessus. Donc voilà, je vous préviens. Maintenant, le Paris Kart Show 2026. Punaise, que ça fait du bien. Alors, je vais parler très rapidement de la convention. Je vais faire une liste de bons points, de mauvais points. Je vais prendre mes notes comme ça, je n'oublie pas le moindre chose. Qu'est-ce qu'on va commencer à se faire? On va se faire les bons points, hein, très clairement, direct. Alors, parmi les bons points, l'attente. Je suis arrivé à 10h30 le samedi. Je suis venu un samedi. Je suis un tarté, mais c'est parce que je suis venu avec un ami. Du coup, voilà, lui, il pouvait que le samedi. Donc, allez, on y va le samedi. On verra comment ce sera. Honnêtement, bon, tu devais attendre un petit peu sur les stands, mais ça allait. Premièrement, du coup, l'attente, les files d'attente avant de rentrer dans la convention. Honnêtement, ça a été très rapide. Ça a été très rapide, les gens avaient prévu leur ticket avec le QR code, du coup, les gens qui font rentrer les visiteurs étaient parés. Au lieu de faire passer par les portes d'entrée, quand vous descendez l'escalator, vous avez la grande porte d'entrée de l'espace Champéret. Au lieu de passer par là, ils ont fait passer les gens sur la droite, parce que c'est ouvert, littéralement. Du coup, vous mettez 5 gars alignés avec des téléphones prêts à scanner les QR codes, et ça va très vite. Franchement, ils ont été impeccable sur ce point-là, très rapide, bravo, à ce niveau-là, j'ai rien à redire. Personnellement, pour le Gala TCG, la dernière édition qui s'était passée à l'espace Champéret, toujours, donc c'était l'édition 2025, je suis pas arrivé aux heures de pointe. Je suis arrivé un dimanche et tout, donc j'ai pas pu voir si c'était le bordel. Donc je vous invite à indiquer en commentaire si pour vous, vous avez estimé, surtout pour ceux qui ont fait les deux conventions, si vous estimez que au niveau de la Paris Card Show, ils ont bien mieux géré que le Gala TCG. Sur ça, je peux pas faire de comparaison. En tout cas, Paris Card Show, ça a été très très bien géré à ce point-là, sur ce point-là. Secondo, bordel, mais alors bordel que ça fait du bien de voir ça, la diversité. La diversité des stands. Voir enfin une convention où t'as pas 90% du truc qui est uniquement dédié à Pokémon, waouh, ça fait du bien. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Parce que c'était littéralement, je pense, du 70-80% cartes de sport et 20% Pokémon. Peut-être je me gourre complètement sur les ratios, mais il y a encore des trucs qui manquent. Il y a d'autres TCG qui existent. J'ai du mal encore à comprendre parce que je m'y intéresse pas assez, bien sûr. J'ai une lunettes absolument dégueulasse, c'est horrible. Je m'y intéresse pas assez encore, mais j'aimerais beaucoup voir une convention où tu as plusieurs stands Magic, plusieurs stands Yu-Gi-Oh!, du multi-TCG, du Altered, du Rise. Altered, c'est pas fini? Ah, je sais plus. Le truc de League of Legends. Bah, c'est pas Altered, League of Legends? Ah, je sais plus. Mais, vous voyez, je kiffe quand il y a vraiment plusieurs TCG parce que ça change, ça fait plaisir de voir autre chose. Vraiment, de voir les cartes de sport. Je suis pas un amateur de cartes de sport, hein, clairement, mais j'aime le sport. Je kiffe le foot, je kiffe la Formule 1, je kiffe le MMA. Il y a plusieurs sports, le cyclisme aussi. Bon, les sports américains, tout ce qui est basket, bon, basket, avec ma taille de nain, c'est un peu mort. Et puis même, je ne suis pas particulièrement fan du sport en lui-même. Foot US, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement cool à pratiquer, mais alors bordel, c'est trop long avec les cartons et tout, pour ceux qui connaissent.
Mais pareil hein, avec le basket, hein, vous me direz, quoique, je sais pas s'ils ont beaucoup de coupures pub, mais bon, les coupures pub aux États-Unis, c'est un cauchemar. Le hockey, bon, c'est cool, mais ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je n'avais pas non plus un attrait absolument démentiel sur les stands de sport, mais c'était cool de voir autre chose que 90% des stands avec du Pokémon, avec 90% les mêmes produits, avec 90% les mêmes prix, et nanana, c'est cool, ça fait plaisir. Et donc, s'il y a une leçon à retenir pour ceux qui organisent le gala, pour ceux qui organisent le royaume, pour ceux qui organisent même d'autres conventions ailleurs en France, vraiment, faites du multi-TCG. Si vous appelez le... Attends, parce qu'il ne faut pas que je vais éviter de nommer soit le gala, soit le royaume, parce que je veux dire, je ne connais pas... comment on pourrait appeler ça? Comment on pourrait appeler ce truc à la con? Cette convention à la con. La convention à la con des TCG, voilà. Si vous faites la convention à la con des TCG, convention fictive, si vous foutez vraiment plusieurs stands de plusieurs magasins, de plusieurs boutiques, de plusieurs machins, vraiment il y a une, il y a du Panini, il y a du Topps, il y a du Magic, il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Riftbound pour League of Legends, je crois que c'est. Il y a du Palworld. Palworld va sortir son TCG bientôt. Les cartes sont horribles. Voilà, si vous faites ça, bordel, mais ça change tout. Et surtout, vous avez plus de crédibilité à appeler ça un truc rapport au TCG. Parce que si vous faites un truc rapport au TCG et 90% des stands c'est du Pokémon, certes le marché est comme ça, mais c'est un peu chiant. Je veux vous avouer que c'est un peu chiant. Et là, la Paris Card Show m'a montré vraiment ce que c'est qu'un petit peu du presque 50-50. Je vous dis, je ne connais pas le ratio exact de stand, je ne me suis pas amusé à compter, mais pour moi, ça semblait être du 50-50, donc c'était cool. C'était vraiment appréciable d'avoir cette diversité. Donc j'espère vraiment voir une convention où tu as du 50-50 sport TCG Pokémon, mais aussi du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Lorcana, etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important que les organisateurs de conventions doivent retenir et s'efforcer d'implémenter, même si le marché c'est 90% de Pokémon, prévoyez le coût, prévoyez s'il vous plaît au moins un quart de l'espace exposition pour d'autres TCG au minimum. Et s'il vous plaît, ne le faites pas pour foutre un stand à la con d'un éditeur, pas d'une boutique ou autre, d'un éditeur où les mecs vous foutent un stand qui prend 25% de la place et où c'est juste des tables pour jouer. Ça, c'est nul. Je vise absolument personne. Hein, Lorcana. Pardon, excusez-moi. Oula, je suis désolé. Mais le stand de Lorcana, il prend 20 ans, il est trop grand. Il est trop grand. Mais c'est pas que eux, hein, je vous rassure. Là, je les vise eux parce que je repense à eux, parce qu'ils avaient vraiment un beau stand. Mais en fait, leur stand, c'est un tout petit showroom. Et après, tout le reste, c'est des tables et des chaises qui auraient pu être utilisées pour faire d'autres stands bien plus intéressants, si vous voulez. Surtout que c'est pas un endroit réservé, par exemple, pour les échanges, etc. Donc, voilà. Bref, hein, voilà. Bon, secondo, le nombre de stands. Il y avait énormément de stands différents, c'était très cool. Il y avait peu de stands comme le Lorcana, typiquement, où c'est des stands tables pour jouer. Ça, pour moi, faire un tel truc, surtout à l'espace Champéret, pour moi, c'est une connerie. Parce que bah, ça prend de la place pour rien, on aurait pu avoir d'autres stands. Il y aurait d'autres gens qui auraient kiffé ouvrir et réserver une place de stand à cet endroit-là. Enfin, à l'espace qui est grappillé par un éditeur. Surtout que les éditeurs, bon, bah, leurs stands sont toujours vides et c'est pas très intéressant, ils proposent pas grand chose. Et je vais éviter de mettre un autre tir sur un des grands distributeurs de notre pays parce que sinon je vais me lâcher et je vais passer pour un enfoiré. Mais voilà, c'était vraiment cool de voir autant de stands, de voir de la diversité comme ça, de voir vraiment. Et ça joint le point d'après, c'est, je vous en avais parlé sûrement sur la vidéo du Gala TCG. Les stands dans le Gala TCG et aussi au Royaume quand je vois les photos, ils sont protégés, enfin ils sont séparés par des panneaux. Arrêtez de faire ça. Par pitié, c'est de la merde. À la Paris Card Show, sur toute la partie gauche, quand vous arrivez depuis l'entrée, toute la partie gauche, il n'y avait aucun panneau. Ça te donnait une profondeur, ça te donnait une visibilité, tu voyais le monde, ça te change, mais
les choses en bien que voilà. Arrêtez de foutre des panneaux à l'arrière, ne posez que vos tables. Si vous devez faire une séparation, c'est avec des étagères pour mettre du produit scellé. Point barre. Arrêtez de foutre des panneaux. C'est moche. Ça sépare pour rien, ça sert à rien. C'est pas notre séparation, à la limite, faut les foutre dans les stands qui sont au fond, qui sont réservés pour les dédicaces, pour les artistes, les trucs comme ça. Ça, ok, à la limite. Mais foutre des panneaux de séparation de stands, tous les stands, et du coup, tu as l'impression d'être dans une école en préfabriqué à l'époque, quand votre école était en travaux, c'est de la merde. Arrêtez, par pitié. Donc, à la Paris Card Show, ils n'ont pas fait ça. En tout cas, pour toute la partie gauche. En gros, toute la partie gauche, c'était vraiment énormément de stands, surtout, c'était 50-50, j'ai envie de dire, Pokémon Sport. Il y avait le couloir central qui, lui, était quand même séparé par des panneaux, mais parce qu'il me semble qu'il y avait certains stands qui étaient plus en mode, on va dire, showroom, VIP, présentation, dédicace, etc., ou stand éditeur. C'était pas trop chiant, mais bon, pareil, cet espace-là, avec les panneaux, s'ils avaient enlevé les panneaux, en fait, ça change tout. Ça donne de la profondeur, ça donne un effet waouh. Vous emmenez votre gosse là-dedans, il y a tous les panneaux, le gosse il est là, il fait ouais, ça a l'air d'être un marché en préfabriqué, c'est pas ouf. Si vous enlevez tous les panneaux, le gosse il est là, il fait waouh, le monde qu'il y a, le nombre de stands qu'il y a, ça change tout pour une première appréciation, premier ressenti. Bref. Donc c'était très cool. Stand éditeur, il y avait qui? Il y avait Panini, il y avait Tops. Le stand Tops, j'ai pas trop compris à quoi il servait. Le stand Panini, il donnait des trucs, il donnait les fascicules pour la Coupe du... Je crois qu'il donnait les livrets pour la Coupe du Monde 2026, ceux où vous connaissez les stickers. Ils avaient des petites animations et tout, le stand était très joli aussi. Le stand Tops aussi était joli, mais le stand Tops, en fait, j'ai pas compris c'était quoi le but du stand. Si quelqu'un a des infos, j'ai pas trop compris. Donc voilà. Il y avait qui d'autre en éditeur? Il n'y avait pas d'autres éditeurs. Il me semble, je crois qu'Asmodée n'était pas présent. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin bon. Donc voilà. Honnêtement, la convention, globalement, sur les points positifs, franchement, c'est quand vous foutez pas vos panneaux à l'arrière, quand vous foutez du 50, vraiment du multi-TCG, ah là là, ça fait du bien parce que avoir 90% de Pokémon, c'est cool. Parce que comme ça, tu peux vraiment faire le tour et tout. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés que par Pokémon, c'est normal. Mais vraiment, le multi-TCG, ça permet de voir d'autres choses. C'est cool de voir de la diversité, de voir des cartes de Formule 1, tu vois des cartes de Charles Leclerc, Lando Norris, etc. Après, juste derrière, tu tombes sur des cartes du bloc X sur un stand X, sur un stand Y, tu tombes sur des cartes de Wenbanyama, etc., etc. Enfin bref, cette diversité fait que c'est un peu plus cool. L'absence de panneau arrière, ça te fait un effet waouh, ça te fait un champ de profondeur énorme, ça te concaténérise pas tous les stands comme de la merde. T'as pas l'impression que c'est des préfabriqués d'école à la con en travaux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc ça, c'était à peu près pour tous les points positifs. Maintenant, parce que personne n'est parfait, je suis désolé, hein, je vous caresse dans le sens du poil la Paris Card Show, mais il y a quand même des points négatifs. Premier point négatif, l'espace VIP. Alors, l'espace VIP, j'ai rien contre. Je n'ai rien contre un espace VIP. Mais alors, si tu fais un espace VIP, tu fais un espace pour, pour les visiteurs. Tu fais un espace VIP. Ok, c'est normal. Tu fais des places VIP pour leur donner un accès. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, si derrière tu fais pas un espace repos pour les gens, les gens après ils passent à côté de l'espace VIP, ils regardent tous les gens qui sont assis tranquilles, peinards. Tu fais mais quoi? En plus avec la chaleur, je veux dire, je suis plus très blanc là. Hein. Donc un espace repos s'il vous plaît. Et qui fasse aussi office d'espace échange. Hein. Ne faites pas la connerie que j'ai vue au Gala TCG 2026 de faire un espace échange où c'est les gens qui sont assis par terre. S'il vous plaît. Ok? C'est des tables, des chaises, c'est pas trop compliqué. Vous vous démerdez au niveau de l'organisation, du placement, de l'agencement, etc.
s'il vous plaît, un espace repos pour les visiteurs. Hein? Parce qu'il y a des parents, des gens qui sont âgés peut-être, des gens qui n'ont pas la santé que d'autres peuvent avoir, des gens qui ne supportent pas la chaleur comme tout le monde. Niveau chaleur, ça allait à l'intérieur. Hein. Je crois que c'était climatisé, je suis pas sûr, mais ça allait, globalement. Ça allait, ça allait, ça allait. Donc voilà. Espace VIP inutile si vous ne faites pas un espace repos pour les visiteurs. C'est complètement. C'est très con, à mon sens. C'est très con. Faites un espace visiteur, s'il vous plaît, où ils peuvent se reposer, parce qu'il y a des parents, ils sont là pour accompagner leurs gosses ou leurs petits-enfants. À un moment donné, ils ont besoin de souffler parce que ça fait 2 heures qu'ils sont en train d'errer dans les couloirs avec 1 milliard de monde. Il y en a, ils en ont ras-le-bol, globalement, de tout le temps. Enfin, c'est fatigant au bout d'un moment. Donc, s'il vous plaît, pas trop compliqué ce que je demande. Après, peut-être, il y avait un espace repos. Mais alors, bordel, où est-ce qu'il est? C'est pas. C'est pas. Donc voilà. Et enfin, du coup, j'en ai parlé. Pas d'espace d'échange. Faites un espace repos qui fasse aussi office d'espace échange. Ne faites pas s'asseoir les gens par terre, par pitié. C'est de l'amateurisme total, ça. Des tables, des chaises. Vraiment très simple. Et j'imagine qu'il doit y avoir la place à l'espace Champéret. Enfin, peut-être pas. C'est assez bizarre. Je ne sais pas comment et je ne connais pas la taille exacte de l'espace Champéret. S'il faut bouger, aller au parc des expositions de Villepinte, c'est Villepinte, je crois, ou alors au parc des expositions de Versailles, de préférence, j'ai envie de dire, l'accès aux deux est catastrophique. Je veux dire, le parc de Versailles, en fait, le problème, c'est qu'il est au sud de Paris sur une ligne de train de merde, enfin de métro de merde. Euh, Il y a le tramway, mais pareil, le tramway en heure de pointe, surtout en sortie de convention comme ça peut très vite être le bordel. Et Villepinte, c'est RER B. Et il faut prendre un bus. Quand vous arrivez de la gare, il faut prendre des bus, navettes ou je sais pas quoi. Donc c'est tout autant un bordel. Donc bon, les deux au niveau accès, c'est de la merde, globalement. À choisir, je choisirais quand même Versailles, parce que s'il faut, vous pouvez très bien partir de Châtelet, vous tapez une déterre, marche d'1 heure et c'est bon. Si vous n'êtes pas capable de marcher 1 heure, remettez-vous au sport les enfants, ça vous fera le plus grand bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la Paris Card Show, c'était une vidéo assez courte. Globalement, ça fait énormément plaisir, je vous ai dit encore une fois, la diversité, le multi-TCG, s'il vous plaît, les gars du Gala, les gars du Royaume. Le Royaume, je vais y aller la prochaine là. C'est sûr, ça fait que 3 éditions que je rate. La 4e édition, je vais y aller, c'est en novembre. Cette fois-ci, je vais y aller parce qu'il faut que j'aille voir et juger de mes propres yeux plutôt que de regarder des vlogs. Donc, je jugerai, je ferai ma critique habituelle comme je le fais là, mais globalement, le multi-TCG, ça change tout. Ça change tout. De ne pas avoir 90% des stands qui sont réservés à Pokémon, même si j'adore Pokémon, même si je suis quasiment que sur Pokémon, ça fait du bien la diversité de voir autre chose. Surtout que bon, au niveau des TCG disponibles sur le marché, Yu-Gi-Oh! J'adore parce que où est-ce qu'il est? Voilà, je peux vous montrer, hein, je suis pas un fake. Et il date. Enfin, il a mon âge, le truc. Hein. Il date de quand? Il est sorti quand, ce tome? Sorti quoi, en 2002? Attendez, j'ai la date à la fin, normalement. Drago Benelux, 98, 2002. J'ai du 2002, là. Ça doit être du 2002, j'imagine. J'imagine. J'en ai aucune foutre idée. Putain, il y a des pubs pour Slam de... Bref. Yu-Gi-Oh! Je kiffe. Dragon Ball, je kiffe. One Piece. One Piece, pareil. Et puis ça, c'est une belle pièce. Enfin, ça a commencé à être une pièce de collection. Le tome 61, le passage dans le Nouveau Monde, première édition, pas la nouvelle édition. Il n'y a que League of Legends. League of Legends, ça, je vous le laisse. Ça, pas envie. Pas envie. League of Legends, c'est vraiment un jeu que je déteste. Donc voilà, c'est le seul à la limite que je peux pas blairer. Pareil, Magic. Je vous en parle maintenant. Peut-être ça se fera, peut-être ça se fera pas. Je vais peut-être aller commencer à faire des tours dans certaines boutiques en région parisienne. Surtout quelques boutiques, bon ça je me le réserve, je vais pas vous spoil maintenant parce que il faut déjà que j'ai l'accord de ces boutiques-là pour voir si ça peut se faire, mais
Je vais essayer de faire des trucs autour d'autres TCG et plus de jouer au TCG plutôt que de parler d'investissement, de collection ou de autre. Ah, et je vais vous montrer un truc aussi après. Mais voilà, quoi, je vais faire ça. Puis ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Et avant de terminer, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté des conneries. Alors, comme je suis très axé sur, comment dirais-je, les investissements et le scalping parce que j'adore ça, j'ai acheté des cartes dont je pense que la valeur va énormément monter. Des cartes, vraiment, c'est de l'investissement. Tout ce que je fais là, c'est vraiment que de l'investissement. C'est absolument pas parce que j'aime le Pokémon. Et je suis en train de vous mentir, bien sûr. J'ai acheté que des Torterra et des Braségali à la con, des cartes à 4-5 balles, très très cool. Alors, je sais pas si on les verra bien, bref. Voilà, hein, c'est mes petits-enfants, on va dire. C'est mes petits copains de la récré en primaire et en début de collège. J'étais en début de collège pour Diamant et Perle, je crois. Donc ouais, j'ai acheté ces cartes-là. Je ne cherche que des petites cartes comme ça parce que ça me rappelle, voilà, c'est les blocs que j'ai connus quand j'étais gosse. C'est les cartes que j'ouvrais quand j'étais gosse. Donc je me fais pas chier à acheter des. Je vais pas me faire chier à acheter des Noctali sur la commode, des Rayquaza en PSA 10 pour faire de la spéculation. Ça me saoule. Niveau investissement, on s'en fout un peu. Je me suis fait plaisir tranquillement, raisonnablement. Je suis très content de mes petits achats à la con. Et puis voilà. Sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à dire avant qu'on se termine? Semaine prochaine, du coup, partie 2 du crash des 30 ans. Il va y avoir. Alors, je vous préviens, la vidéo va sûrement plus durer 1 heure qu'une demi-heure. Je suis très sérieux. La vidéo va être très longue. On va parler de beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié beaucoup de choses et qu'il y a énormément plus à ajouter. Qui plus est, on a les chiffres d'impression désormais de la Pokémon Company qui sont très intéressants. Donc, on en reparlera en même temps. Ce sera une méga vidéo giga grosse, mais qui cette fois-ci sera encore plus complète et je l'espère, fera un peu plus ouvrir les yeux sur l'état du marché à l'heure actuelle pour Jean Noubi qui ne connaîtrait pas forcément l'ampleur du tableau. Voilà. Je vous remercie. Comme d'habitude, faites attention à vous, prenez soin de vous et à la prochaine.